Rekiat Madougou, figure politique béninoise, emprisonnée depuis plusieurs années après un procès à la criette. Pour abus de fonction, acte de terrorisme et association de malfaiteurs, l'opposante Rekiat Madougou et co-accusés ont plaidé non coupables au cours de leur procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à Porto Novo. Après les plaidoiries de la défense, le ministère public, à travers sa réquisition, a soutenu la requalification des présumés faits reprochés à Rekiat Madougou en complicité et financement d'actes de terrorisme. Voici ce que déclare l'Éternel, et la parole de l'Éternel me fut adressée. Psaume 126, il est écrit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes en ce qui concerne cette prisonnière politique qui ne fait pas toujours l'unanimité dans cette nation, le Bénin. Et l'Éternel m'a transporté dans l'une de ses visions. Et je voyais Rekiat Madougou dans la prison. Dans la prison où elle est détenue actuellement. Et elle était en train de pleurer, elle criait dans cette douleur, dans ses soupirs, elle pleurait. Je la voyais même dans une grève de faim en prison, en train de chercher le secours, en train de prier tous les dieux. L'Éternel me fit pénétrer dans cette prison où je la voyais dans cet état. Et je voyais un ange de l'Éternel qui entra dans cette prison par la porte principale et qui lui remit un papier sur lequel il est écrit 2026. 2026. Et l'ange de l'Éternel m'adressa la parole et me dit en ces termes ceci: cette femme a été longtemps retenue, je vais décider de la faire sortir. Cela se passera comme un rêve. Toute la nation aura les yeux rivés vers cet événement. Elle sortira de prison. Dans les échéances de 2026, son nom sera régulièrement mentionné. Elle fera beaucoup d'objets de critiques de la part des opposants, beaucoup d'objets de critiques de la part de l'extérieur en ce qui concerne la politique béninoise. L'Éternel m'a transporté et m'a fait voir comment elle est sortie de la prison. Et l'Éternel m'a transporté dans une autre vision. Dans cette vision, je me suis retrouvé au palais de la Marina. Et au palais de la Marina, j'entendais parler du sommet de l'unité. Du sommet de l'unité. Le sommet de l'unité. Et je vis plusieurs figures politiques debout en train de prendre une photo d'ensemble. Et je vis au milieu de ces figures politiques cette femme nommée Rekiat Madougou. Et l'Éternel m'adressa cette parole par son ange et me dit ceci: regarde, cette femme occupera un poste stratégique dans l'un des prochains gouvernements de ce pays. Écrivez-le quelque part, cette prophétie, elle est certaine. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Prions pour cette nation, prions pour la nation du Bénin, prions pour les dirigeants politiques, prions pour la paix dans le pays. L'Éternel se lève et a décidé de s'immiscer parmi les affaires des hommes. Prenons garde à nos vies, le retour du Seigneur est imminent. Shalom.